Et salut à tous, je suis Voltiex. On se trouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on a pu créer, on a pu créer notre premier Maiasaura femelle et le premier Maiasaura mâle. Attends, je vais juste voir, il est où le mâle? Le mâle, ah il est là le mâle. Donc ici on a le mâle ici. Ils se sont accouplés et là on a pu créer, on a pu enfin avoir notre premier dinosaure juvénile. Un Maiasaura juvénile. Lui c'est un mâle. Il a été nommé Cabot Junior. Et je vous le jure, ce n'est pas moi qui a donné ce nom. C'est émis automatiquement lorsqu'il est venu, lorsqu'il est sorti de l'œuf. Que voici, c'est la première fois qu'on crée un bébé dinosaure dans le jeu. C'est trop cool. Il suffit de créer un dinosaure mâle et une femelle pour qu'ils puissent s'accoupler. Après ça, il suffit de mettre un site de nidification. Et là, ils ont un temps de récupération du nid. Je crois que ça dure environ 4 minutes avant que le nid peut être réutilisé. Je le crois. On verra ça dès que... s'il y a des Maiasaura qui voudraient... S'il y a un Maiasaura femelle, je veux dire, qui voudrait réutiliser ce site pour pondre un œuf. Je pense que le temps de récupération du nid est de 4 minutes. Mais aujourd'hui, on va terminer une expédition, on va continuer la campagne. Ils disent là, termine une expédition. Et au niveau de photographe, sélectionne un véhicule, équipe de garde, depuis un bâtiment centre de réaction, prends le contrôle. Pour prendre en photo le Maiasaura juvénile. Ah ben, on va faire ça dans ce cas. Non, c'est pas l'équipe de maintenance. Je veux l'équipe. Non, l'équipe de garde. Il est où l'équipe de garde? Ah, voilà. C'est ce que je cherchais. Alors, contrôle direct. Oups. Je suis trompé de touche. J'ai appuyé sur le clic droit de ma souris. Alors, on va aller dans l'enclos des Maiasaura pour prendre en photo le Maiasaura juvénile. Attendez un petit peu. Ah, c'est là, la porte. Alors, où est le Maiasaura juvénile? Ah, je le vois. Il y a le logo de l'appareil photo. Il est juste là, le juvénile. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Quelle photo! Je vais en imprimer un exemplaire pour mon portefeuille. Ah, ils grandissent trop vite. Ah non, termine une expédition, c'est Très bien. juste Il faut un contrat qu'on absolument fait. que nos visiteurs puissent contempler ces petits miracles. Ah, c'est vrai, dans notre vie, on connaît 3 jours extrêmement importants. Notre naissance, notre mort et l'ouverture de la galerie panoramique. Les contrats ont été actualisés. Si tu souhaites modifier le contrat durée des expéditions, de nouveaux contrats sont disponibles. J'ai pas eu le temps de lire le reste. Si vous voulez lire la suite, ce qui est écrit, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Alors, attraction. On va mettre une galerie panoramique pour que les visiteurs puissent admirer le Maiasaura juvénile. On va la mettre là. On va bien sûr la relier, c'est très important pour qu'ils puissent, les visiteurs puissent y accéder. Oh, c'est presque fini. Oh oh. Ah, un de nos juvéniles n'a pas l'air en forme. Ah, C'est sûrement lié à son système immunitaire encore fragile. Nom d'une pipe, c'est Cabot Junior. On a eu si peu de temps ensemble, docteur. Il faut faire quelque chose. A priori, la maladie me semble bénigne, mais il faut la surveiller. Pour cela, construisez un centre paléomédical. oh, Vous ça on pouvez connaît ça. choisir une EVM et l'accompagner, ou lui assigner une tâche pour qu'elle détermine de quel mal souffre notre juvénile. Il faut qu'on sache ce qui lui arrive au plus vite. On va se dépêcher. Non, 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 je veux pas ça.
On va le mettre... Bon, on va le mettre comme ça dans ce cas. Voilà. On va en envoyer un. Ajouter une tâche. On va faire analyser. On va effectuer une analyse médicale sur le juvénile. Pour voir quelle sorte de maladie il a. On va accélérer. Il va y avoir quelle sorte de maladie il a, le juvénile. Oh, par contre, les Mayazora ont l'air de foncer sur le véhicule médical. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Très bien, l'analyse est terminée. Alors, qu'est-ce qui cloche avec ce petit cœur préhistorique? Les maladies, ça on connaît ça, le traitement requis. On connaît ça. Sélectionner Cabot Junior. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a la maladie cryptosporidiose. Enfin bref, il a cette maladie-là qui est un peu compliquée à dire. Ben, on va la soigner. Alors, pour faire ça, il faut sélectionner... Oh. Ah, ok. Comme je m'y attendais, c'est une maladie désagréable, mais pas incurable. Ah, ok. Demandez aux scientifiques d'élaborer un remède et déployer une EVM pour le lui administrer avec des fléchettes. Excellente idée. Espérons que Cabot Junior a moins peur des aiguilles que moi. Ce qui veut dire que Cabot, il a peur des aiguilles, alors que Cabot Junior... Ouais, c'est ça, Cabot. Finch a peur des aiguilles, alors que Cabot Junior a quasiment pas peur, je crois. Comment je fais? Comment je fais ça? Ok, faut que je fasse une recherche dans ce cas d'abord. Bon, on va aller dans le centre de contrôle. Alors, on va aller dans les recherches. Ah, médicaments. Médicaments. Ah, c'est là. Traitement de cryptosporidiose. Oh, on n'a pas assez de bien-être. Bah, dans ce cas, on va en recruter. On va essayer de. On va essayer de virer d'autres scientifiques. Lui, elle a pas l'air bien au niveau du bien-être, donc on va la congédier. Recruter un scientifique. Au niveau du bien-être, il nous faut. On va prendre elle. Voilà. On va voir si ça va être suffisant. Alors, recherche, médicaments. Ah, voilà. C'est bon. La recherche du médicament contre cette maladie se fait. Ah, sélectionner le bâtiment centre de recherche le plus proche à partir de la touche T. Oh, ok. Que c'est fait. Fantastique, la recherche est terminée. Allons vite soigner notre dinosaure. Affecter une EVM au poste de garde le plus proche, et vite. Les EVM en patrouille scannent et reconnaissent automatiquement les problèmes mineurs. Pour les problèmes majeurs, il faut aller au centre paléomédical. Ça, on connaît ça. Alors, on va effectuer une tâche à l'équipe médicale, à l'équipe vétérinaire, je veux dire. Ils vont pouvoir administrer le remède contre la maladie à Cabot Junior.
On va accélérer. Puis dites-vous, on aura une mise à jour gratuite qui devrait arriver le 9 décembre 2025, qui devrait ajouter des améliorations au niveau de la performance du jeu. Quand je dis performance, c'est-à-dire que le jeu devrait tourner un peu mieux, avec un peu moins de lag, mais dites-vous qu'il y aura un nouveau dino qui devrait arriver dans cette mise à jour gratuite. Et c'est un dino qui n'est pas arrivé dans le jeu lors de sa sortie. C'est un dino qui est déjà dans le jeu Jurassic Evolution 2 en tant que DLC payant. Il nous montre genre une ombre du dino dans la vidéo où l'équipe Frontier de Blanc nous a fait ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, ok, poste de garde. Ah, ok, je comprends. Ce qui voudrait dire... poste de garde. J'ai... Je savais pas qu'il fallait que je fasse ça. Bon, on va signer ici. On va finir ça. Donc, déjà, la maladie est faite. Il est soigné, Cabot Junior. Faut juste que j'assigne ça. Faut que j'affecte une EVM à chaque poste de garde. À chaque poste de garde, c'est-à-dire surtout dans toutes les enclos. Ok, on va faire ça. Après ça, lui. Ah, c'est fait. C'est bon. Petite seconde. Sans rire, vous avez recruté Bob? Il m'a tellement manqué. George, Finch, nous avons travaillé un bon moment ensemble. Mais appelez-moi Lambert. Le docteur Dua m'a parlé du RID, ainsi que des juvéniles. Elle pense qu'un expert du secteur de la sécurité ne serait pas de trop. Vous arrivez au bon moment, monsieur Lambert. Il semblerait que la situation de notre site dans le Montana ait changé. Les vélociraptors se rapprochent. Ah, C'est pas vrai. On sert un buffet d'humains sur un plateau d'argent à des carnivores et ils veulent y goûter. Oui, bon, il faut qu'on y retourne immédiatement pour éviter la catastrophe. ok. On va retourner au premier... Il faut de bonnes infrastructures pour faire tourner un parc. Et où serions-nous si votre parc devait fermer ses portes? Assis à la maison, peut-être? À l'abri du danger et du chaos ambiant? Alors là, ce serait d'un ennui. Alors on va devoir retourner dans les Badlands du Montana. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas très bien là-bas. Au niveau des vélociraptors. Parce que de toute façon, les vélociraptors, ils sont en train d'attaquer. Enfin, ils attaquent pas encore, ils sont en train de se rapprocher. Il faut aller... On va y retourner dans cet endroit immédiatement. Alors voir qu'est-ce qui se passe. Badland, Montana. On va y retourner dans cet endroit. Au niveau des vélociraptors. Allez, voilà. S'il vous plaît, les vélociraptors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, inévitable. Ils suivent leur instinct biologique. Ils chassent. Ok. Là, ça va pas très bien. Ils sont en train de se rapprocher. Où est-ce qu'ils sont? Alerte rouge. Finch, c'est l'occasion idéale de montrer que RID rime avec sécurité. Oui, les visiteurs et moi avons besoin d'abris d'urgence. Allez, voilà. Construisez-nous-en. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un enclos qui n'est pas fini. Est-ce que c'est eux? Un abri d'urgence. Oh, oui, un abri d'urgence. Ouais, c'est vrai. Alors, vite, abri d'urgence. Vite, là. C'est bon. Pas mal, toutes ces petites cachettes. Allez, ouvrez-nous cet abri pour mettre fin à l'alerte.
Ouvrez tous les abris, on ouvre tout. Les raptors ont tendance à être de vraies anguilles. Alors, je vous suggère de confier ça à un professionnel. Déployez notre équipe de capture afin de les endormir et d'arrêter ce massacre. Ajouter une tâche. On va endormir les vélociraptors. On va les endormir. Vite. Ah, il n'y a que 4 vélociraptors. Ok, c'est bien. On va accélérer. Vite. Il faut que les visiteurs se mettent à l'abri. Ok, donc on a une première attaque dans le parc. Les vélociraptors qui attaquent notre parc. Et le dernier, c'est bon. Ces dinos vont dormir un moment, mais on ferait mieux de préparer un enclos avant qu'ils se réveillent. Celui qu'on est en train de construire fera sans doute l'affaire, si vous vous arrangez pour qu'il soit prêt à temps. Nous devrions alimenter ces clôtures à l'aide d'un générateur. Si un animal tente de s'échapper, il pourrait se blesser ou attaquer nos visiteurs. Un petit choc électrique pourrait l'en empêcher. Écoutez, vous pouvez m'accuser de paranoïa, ou plus précisément, d'une nervosité tout à fait légitime. Mais je vous assure que ces générateurs ont tendance à lâcher au pire moment. Ah oui, le fameux coup de la panne. Mais moi non plus, j'ai pas envie que des dinos s'échappent. Vérifiez s'il y a des postes de maintenance pas loin. Notre équipe de maintenance pourra s'en occuper. Dès que l'enclos sera prêt, demandez à l'équipe de transport d'y transférer ces chasseurs endormis. Je compte sur vous, d'accord? Prenez tout votre temps. Enfin, pas trop non plus, hein? Même endormis, ces carnivores me font froid dans le dos. Là, on va mettre un générateur de secours. Là. C'est bon. C'est bon. Ils sont là maintenant. L'enclos est prêt pour les vélociraptors. On va les envoyer. Allez. On transfère les vélociraptors dans l'enclos. Là. C'est bon. Au travail. Attendez la fin de la livraison et assurez-vous qu'ils soient tous dans l'enclos. On va attendre. On va accélérer. C'est étrange, non? Alan et Ellie cherchaient des fossiles de dinosaures près d'ici, dans cette région magnifique des Badlands du Montana. Et aujourd'hui, à 2 pas du site de fouille, vous avez mis en cage de véritables dinosaures vivants, en chair et en os. Oh, c'est véritablement poétique dans un sens, et terrifiant si l'on y réfléchit bien. Problème de confort. Assurez-vous de fermer les abris une fois la menace écartée. Les visiteurs ne dépenseront pas d'argent s'ils ne font que se cacher. Mais une boutique de souvenirs dans un abri n'est pas une mauvaise idée. Beau travail avec les raptors. Mieux vaut éviter de laisser des carnivores vicieux et intelligents avec les visiteurs. Ils ont beau être féroces et intelligents, ces vélociraptors ont tout autant besoin d'aide que les autres. Une mangeoire qui leur permet de satisfaire leur instinct de chasseur serait particulièrement bénéfique. Je n'aimerais pas être à la place de cette chèvre. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dans l'environnement? Ils veulent... Ah, il leur manque des prairies. Ok. Eh bien ça, on va leur mettre une proie. Alors des prairies. Non. Prairies là. On va leur mettre ça. Là, pour l'instant, ils sont pas bien dans la superficie. C'est bon. Et là, on va leur mettre une proie. Pour qu'ils puissent se nourrir.
C'est bon. Mais on connaît ça, les mangeoires. On connaît ça. Bon, qu'est-ce qu'il en manque? Couverture. Ah, il manque des couvertures. Oh, ok. J'ai pas fait de gaffe à ça. Ah, ce sont les forêts qui leur manquent. Ok. Avec ça, il devrait se plaire. C'est bon. Là, ils sont heureux. Maintenant, on va mettre un poste de garde. On va construire ça. C'est bon. Et là, on va l'assigner. Non. L'équipe de maintenance. Ajouter une tâche. On va la faire assigner. Oh non, 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 c'est l'équipe de garde. Ajouter une tâche. Maintenant que ces raptors ont rejoint leur enclos, l'attrait de ce site n'en sera que meilleur. Les visiteurs vont se faire plus nombreux et c'est une bonne nouvelle. Les raptors sont très impressionnants, mais encore faut-il pouvoir les observer. Enfin, Excusez-moi. ça tombe bien. Les galeries panoramiques servent justement à ça, hein? L'attrait des dinosaures, c'est très bien, mais c'est leur visibilité qui fait vendre. Si on veut faire des bénéfices, il va falloir améliorer la visibilité avec des attractions comme la galerie panoramique. Vous voulez faire des bénéfices, pas vrai? J'aimerais retourner voir nos Corythosaurus. Le troupeau a besoin de mâles pour prospérer, et grâce au docteur Baldera, nous allons pouvoir résoudre le problème. Pour commencer la synthèse, il nous faut un certain nombre de génomes. Il nous faut un centre des expéditions pour récupérer les échantillons génétiques nécessaires. Une fois les données des fossiles extraites dans un centre des sciences, nous pourrons synthétiser les mâles dans la couveuse. Ok. Qu'est-ce qui... Oh, ils ont pas beaucoup de mâles. Ils ont trop peu de mâles. Je comprends. Vu leur nombre des corythosaures... Ah ouais, oui. C'est quasiment que des femelles, les corythosaures. Bon, on va en ajouter des mâles. Ça veut dire qu'il va falloir... Ah, d'accord. D'abord, il faudrait une couveuse. Ah ben oui. C'est vrai que ce serait mieux. Alors, une couveuse. Je vais juste déplacer... Quoi, on peut plus déplacer les bâtiments? Non, 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 dis-moi pas ça. Ouais, oh, je vais devoir le... Je vais juste déplacer le... Je vais juste d'abord mettre la couveuse. Là. Oh oh, mauvaise idée. Par contre, ça risque de faire échapper les vélociraptors. Vite, faut que je alimente vite le truc. Là. Là, ce serait mieux. Un centre des expéditions. Bon, ok, d'abord, on va faire ça, d'abord. Centre des expéditions. Il est où? Des expéditions, c'est bon. Je l'ai trouvé. On va le mettre... là. Noix aligné. Par contre, les vélociraptors, qu'est-ce... Dangereux pour les visiteurs. Mais ils n'ont aucun risque. Ah ben voilà. Il faut attendre qu'ils se... Ah là, ils vont se calmer là. Ah là, ils se sont calmés. Là, ils seront plus dangereux pour les visiteurs puisqu'ils sont maintenant dans l'enclos. Maintenant, compléter génome de corythosaure à 70%. On va faire la synthèse de corythosaure mâle. Et maintenant, on va faire un seul corythosaure mâle. Et on va le transférer, bien sûr. Mais d'abord, il faut que je construise la couveuse.
je sais pas à quelle position je pourrais la faire construire. Bon. Ça risque de pas être, ça risque de pas être facile. Bon, je vais juste détruire ça d'abord, ça. Après ça, je vais pouvoir reconstruire l'enclos. Ça va permettre juste d'avoir de la place pour construire la couveuse. Comme ça. Après ça, je vais refaire l'enclos. Comme ça. Là. C'est bon. Là, c'est parfait. On va pouvoir aligner ça. Vite. Alors, la carte des expéditions. Alors, je cherche Corythosaure. Dilophosaure, non. Maiasaura, non. 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 Ah, parce que j'ai aucune condition au niveau de la logistique. Je crois que c'est la logistique qui me manque. Alors, scientifique. Ah, ben j'en ai aucun, c'est pour ça. Ah, ok. Ah, par contre, regardez-moi, elle. Son niveau de compétence, elle est vraiment bonne. Alors, on prend tout de suite elle. Directement. Alors, on va prendre une autre. Un autre scientifique. Lui aussi, il est bon. Enfin, plutôt, il est bien. Après ça, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme scientifique? Elle aussi. Je pense qu'on est bien au niveau des compétences. Alors, carte des expéditions. Ah, là, je peux maintenant. Alors, non. Je veux le Corythosaure. Et ici, on a l'Estrosaure, Dilophosaure, Edmontosaure, Corythosaure, Edmontosaure, Corythosaure. Ben, on va prendre lui. C'est bon. On va prendre une minute et 8 secondes. Ça va aller un peu moins. Ça sera un peu moins. On fait l'expédition, après ça sera la fin de cet épisode. Par contre, les Corythosaures, ils vont se calmer. Mais c'est ça, comme on est, ils vont s'échapper parce que leur niveau de confort est bientôt est à 67%. Ils risquent de bientôt s'échapper. Donc on devrait bientôt s'échapper. On devrait bientôt... Pourquoi je dis ça? On devrait se dépêcher. Ah, là, c'est fait. L'expédition est faite. Ben, pour le... ouais, je devrais juste commencer à... Je devrais avancer le génome du Corythosaure à 70%. On va faire ça, parce que... non, je veux le centre des sciences. C'est ce que je cherchais. Recherche, ça je connais ça. Je veux les fossiles. Non, ça on va vendre. C'est bon. Extraction d'ADN. 12 secondes, c'est parfait. On fait ça. Normalement, on devrait être à 70 et quelques. On va y voir aussi. Clôture de match. Oh oh! C'est ce que je pensais. Ils se sont échappés. Il ne manque plus grand-chose à nos animaux. Vous faites un excellent travail. Continuez ainsi. Par contre, on a une menace. Ouvrez tous les abris. Ben, bon, je vais mettre le jeu sur pause. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le 4e épisode sur Jurassic World Evolution 3. On progresse bien au niveau de la campagne, mais là on est en cette fin d'épisode, on a une crise qui est de se faire. On a les Lokiceratops qui se sont échappés. Problème d'environnement. Ah, pourquoi il y a un problème d'environnement?
Ah, parce qu'il leur manque des fibres de aux races du sol. Ok, c'est pour ça qu'ils se sont échappés. Ah, il en pas de couverture aussi. Oh ben on arrangera l'environnement dans le prochain épisode. Et on va pouvoir créer un corythosaure mâle et le transférer dans l'enclos ici, dans le prochain épisode. Et on a pu avoir la première attaque du jeu, c'est-à-dire les vélociraptors qui attaquent ce parc. On a pu les endormir et on les a transférés dans cet enclos. Là, ils se sortent bien. Mais là, dans le prochain épisode, on va devoir régler la crise des Lokiceratops avant que ce soit catastrophe. Avant que ce soit une catastrophe un peu plus précis. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!